admirable Joseph, tu es grand et merveilleux. Je te prie, moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. Ô admirable Joseph, tu es grand et merveilleux. Je te prie, moi si petit. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, au lendemain de la grande fête de Saint-Joseph, il me paraît important qu'on prenne du temps. D'abord, j'aimerais le prier en lui récitant cette prière que je vais faire tout simplement spontanée. Alors, salut Joseph, toi qui as été comblé d'une façon toute particulière, que le Père t'a choisi pour être l'époux de la Vierge Marie et le Père adoptif de Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur. Je te demande, Joseph, de prier pour nous, afin que nous, pauvres pécheurs, et prier d'une façon spéciale pour nos familles. Toi qui as vécu avec Marie et Jésus, afin que l'amour qui a régné entre vous trois puisse se répandre dans les familles de la terre. Et je te demande aussi, Joseph, de nous accompagner dans notre travail, jour après jour, et jusqu'à la fin de notre vie, aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre vie, et surtout à l'heure de notre mort, afin que nous puissions, avec toi, jouir d'un bonheur éternel. Amen. Maintenant, en méditant sur Saint Joseph, je me disais, souvent il y a des gens qui nous disent, moi, c'est donc pas drôle, j'ai des épreuves, je comprends pas tout ça. Mais je me disais, la vie de Joseph, là, regardons un peu comment elle a commencé. Sa vie principalement avec la Vierge Marie, là, on n'a pas trop d'histoire quand il était jeune. Mais avec la Vierge Marie, Joseph s'est retrouvé, je dirais, il l'a pas eu facile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu une épreuve aussi grande. Imaginez, vous êtes en amour avec, vous avez l'impression que c'est avec la plus belle fille du monde, et puis elle est toute pure, et tout à coup, vous apprenez qu'elle est enceinte, puis ça ne vient pas de vous. Vous savez que c'est pas vous. Imaginez ce que peut vivre ce pauvre Joseph. Et à travers ça, et on voit d'autre part sa bonté, parce qu'il n'a pas voulu la dénoncer. Il a tout simplement décidé de lui demander de se retirer, puis sans faire de bruit pour pas lui faire du dommage. Mais d'autre part, c'est que l'ange lui est apparu et lui a dit de ne pas craindre. Et là, il a marché dans la confiance. Ça prenait beaucoup de confiance pour accepter le message qu'il avait eu de l'ange dans son sommeil. Trop souvent, nous voulons nous savoir où Dieu nous conduit. J'ai souvent rencontré de ces gens-là en voyage qui m'ont dit, toi, tu as eu l'avantage que le Seigneur te parle, demande donc au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de moi, quelle est ma mission et tout ça. Et moi, à cette question-là, j'ai toujours répondu, ben, je peux le demander, mais s'il te le disait, il ne ferait pas la même chose qu'il a fait avec moi. Avec moi, il ne le dit pas. Et je pense qu'il ne l'a pas dit à Saint Joseph non plus. Joseph a avancé dans la foi pure, continuellement, tout au cours de sa vie. Et c'est dans la mesure où on se laisse conduire qu'on peut arriver à faire la volonté de Dieu. Nous avions une question la semaine dernière, à savoir, c'est quoi se laisser maîtriser par l'amour de Dieu? Eh bien, c'est ça. C'est d'être tout petit,
se laisser conduire, comme Joseph l'a fait, sans savoir où ça l'a conduit, et d'être attentif, d'être obéissant. Quand il lui a demandé de partir puis de s'en aller en Égypte, puis c'est en allé en Égypte, il aurait pu se demander, mais là, est-ce que je vais avoir du travail? Je connais pas les gens, qu'est-ce qui arrive et tout ça? Il a fait confiance en Dieu, parce que Dieu, lui, il savait que c'était la volonté de Dieu, et que si Dieu lui demandait, il allait lui fournir ce dont il avait besoin. Et c'est cette confiance-là que nous avons à développer. Parce que trop souvent, notre confiance en notre Dieu est très faible. Très. Et on a, jour après jour, nous avons à demander à Jésus, à Dieu, de faire grandir notre confiance. Et je pense qu'à l'occasion de Saint-Joseph, la fête de Saint-Joseph, c'est une belle occasion pour nous. Et ça rejoint aussi la pensée de ce jour que nous avons dans les choisis de Jésus, la pensée de ce jour. Mon enfant, tu es choisi, non pour être grand et un puissant aux yeux du monde, mais pour être un tout petit aux yeux du monde, afin de devenir puissant sur le cœur du Père. Eh bien, je pense que sur ce plan-là, nous n'avons pas de meilleur modèle que Saint Joseph. Plus petit que ça. Et quand on regarde sa vie, tout ce qui s'est réalisé, on pourrait dire, ben, Saint Joseph, il n'a pas prêché. En autant que je sache, il n'a pas prêché. Il n'a pas écrit de volume. Il n'a pas fait de Facebook Live. Sûrement pas. Et puis, mais regardons tout ce qu'il a accompli à travers le monde. Et ce qu'il accomplit encore aujourd'hui, quand on lit les livres des saints, des communautés religieuses, combien de personnes dans les grandes misères se sont confiées à Saint Joseph et tout à coup ils ont reçu tout ce dont ils avaient besoin. Combien de fois j'ai entendu des gens de dire qu'ils voulaient se vendre une maison, ils voulaient un travail, surtout l'accompagner au niveau d'un travail. Combien de fois qu'on a vu l'intervention de Saint Joseph. Alors sa mission, elle était d'abord dans l'invisible, et puis, mais elle est toujours, je dirais, de plus en plus grande. Et heureux sommes-nous d'avoir un modèle comme Saint Joseph pour nous guider dans notre vie. On vient juste de débuter, mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait entendu un petit commentaire sur Saint Joseph que j'aimerais entendre là, de votre part? Les gens demandent à Saint Joseph de prier, en fait, prier pour leur famille, prier pour les enfants, prier pour les enfants qui vont à l'école, les petits-enfants. Il y en a d'autres qui viennent aussi demander à Saint Joseph de prier pour leur santé. Et puis, il y en a qui réagissent tout de suite avec qu'est-ce que vous dites là, présentement, disant que oui, c'est la confiance en notre Seigneur qui nous aide à prendre le chemin. Sylvie qui nous dit ça, puis Patricia de l'Est de la France qui nous dit qu'elle est fidèle en fait à ces rendez-vous-là de la semaine. Là. Oui. Et puis d'autres qui disent « J'ai confiance en toi, Jésus ». Et ça me rappelle un texte d'ailleurs qui nous a dit dans un des volumes, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, là. Et quand on se plaît, qu'on est préoccupé, et puis qu'on dit, bon, qu'on voudrait, mais il dit, ça ne veut pas dire parce que tu vis une souffrance que Dieu t'a abandonné. Hein? Puis, il nous invite à réfléchir sur la souffrance que lui a vécue. Alors qu'il était avec Jésus. Jésus était avec lui, Marie. Et regardons la souffrance qu'il a vécue. D'abord, avant même la naissance de Jésus, pour se trouver un endroit. Puis après, tout au cours de sa vie, toute la souffrance. Donc, il a vécu. Alors, mais ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas avec lui. Jésus était toujours avec lui. Alors, ça nous aide à passer à travers. Mais nos souffrances, nos misères, lorsque nous les accueillons et que nous les offrons à Dieu et demander aussi, savoir que Jésus, Dieu est là pour nous accompagner, mais lorsqu'on a donné notre oui à Dieu,
comme il nous demande pour tous les choisis de Jésus à travers le monde, on a donné notre oui. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours accompagnés d'abord du oui de la Vierge Marie, qui a été la première à donner son oui, qui a changé la face du monde il y a 2000 ans. Et nous sommes accompagnés de tous les saints et saints du ciel et de la terre. Et d'une façon spéciale, on peut penser être accompagné par un saint comme Saint Joseph, qui est pour moi le plus grand modèle de l'humilité, de la petitesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé comme menuisier, et puis un petit travail bien simple, continuellement, mais le Seigneur a réalisé une très grande chose. Il n'y a pas eu, je pense, de couple qui a passé sur la terre qui ont été plus simples, je dirais, plus humbles que Joseph et Marie. Tous les deux n'ont fait qu'un travail, puis ils ont fait, mais il était là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est cette volonté-là qui s'est exprimée, puis on la voit aussi dans une multitude de saints qui ont passé dans le monde. Hein? Je pense principalement au sein de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas vécu longtemps, 24 ans, toute simple. Elle était tellement... il y avait 30 personnes à ses funérailles. Ça veut dire qu'humainement parlant, elle n'avait rien fait. Même, il y a une compagne qui a dit les mères supérieures avaient l'habitude de rendre un hommage à les religieuses lorsqu'elles décédaient. Puis il y a une compagne qui a dit, je ne sais bien pas qu'est-ce que mère supérieure va dire de cette petite sœur-là qui vient de mourir à 24 ans, là, tu sais, quelque part. Et puis, voyez-vous, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était dans cette vie de simplicité, elle désirait faire la volonté de Dieu. Alors c'est ça, finalement, qui est la grandeur. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle, qu'on retrouve dans le même message, que vous pourrez approfondir, le message qui va avec la pensée du jour, là, qui est le message 164 du premier volume, c'est que lorsqu'on voit qu'il nous choisit, mais il ne nous choisit pas pour être grand, il nous choisit tout simplement pour être petit, et afin d'avoir une influence sur la vie de Dieu. Et puis là, l'enseignement se continue en nous disant, ce changement-là se produit uniquement au niveau de ton cœur. Un des grands problèmes que souvent, où nous n'arrivons pas à faire cette transformation-là. Là, je dirais, on perd ce qui bloque la transformation que le Seigneur veut faire en nous, c'est que nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout savoir et nous sommes au niveau de la raison. Puis le Seigneur ici nous dit, dans ce message-là, vous le lirez, vous le méditerez, le message 164, c'est uniquement ton cœur qui peut accueillir l'amour. C'est uniquement ton cœur qui te permet d'entrer à l'intérieur de toi-même et de contempler le Père. D'entrer dans l'intimité avec moi. D'accueillir les inspirations, les grâces et tout ça. Tout ce que tu fais au niveau de notre cœur. Et ça, le cœur, c'est le petit. Et d'autre part, ce que j'ai pu constater au cours de ma vie, c'est que c'est donc fatigant, lourd, de vouloir être grand, de vouloir être puissant, de vouloir porter nos familles, etc., etc. Là. Ça devient très lourd sur nos épaules. Et quand on accepte d'être petit, ben, ça devient beaucoup plus simple. Comme m'avait dit un prêtre de France, que j'avais trouvé très, très beau, qui avait découvert l'importance d'adoration dans son ministère. Il disait, avant que j'adore, j'étais curé d'une paroisse, j'étais exténué, vidé, épuisé. Maintenant que j'adore, je suis curé de 3 paroisses et c'est léger. Pourquoi j'étais épuisé? Parce que je voulais être le bon Dieu dans ma paroisse. Ça, c'est lourd de vouloir être le bon Dieu. Et je pense que... Mais depuis que j'adore, j'ai accepté d'être simplement son serviteur. Puis là, ça devient léger. Je pense que trop souvent,
comme parents, on veut être le bon Dieu pour nos enfants. Puis ça, c'est lourd. C'est fatigant, c'est épuisant de vouloir être le bon Dieu, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'on a vite atteint nos limites. Hein? Quand les enfants arrivent à l'âge d'adolescence, ils ne tardent pas à nous le rappeler, puis c'est correct, il faut que ça se passe comme ça. Alors donc, on va demander à Saint-Joseph, aujourd'hui, de venir nous enseigner comment être petit, comment accepter, laisser Dieu agir en nous, autour de nous, puis à travers nous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Les gens partagent plein d'expériences qu'ils ont vécues avec Saint-Joseph. Et en somme, je crois que ce qui en ressort, c'est une certitude là, que Saint-Joseph répond à nos prières, qu'il répond à sa façon à lui, bien sûr, mais qui va toujours, comme le Seigneur le fait, toujours un peu au-delà de nos demandes. Puis on est surpris de voir que Saint-Joseph nous répond. Puis les gens disent, il m'a répondu le jour de sa fête. Oh. Mais c'est ça, ils s'en rendent compte à cause de ça, parce que Saint-Joseph, il arrive quelque chose et puis tout se dénoue, tout se fait normalement le jour, le 19 mars, tout rentre dans l'ordre. C'est pas fatigant. C'est pas fatigant, non, c'est ça. Ben, ce qui est précédé avant, peut-être un peu plus, parce que nous, on est humains, hein? Puis, oui. On cherche à régler les choses toujours en lui abandonnant sans cesse. Mais les gens nous redisent ça. Priez Saint-Joseph, parce qu'il est vraiment bon pour nous, là. Oui. Alors, je pense qu'on l'a pas suffisamment. Je pense qu'on l'a pas suffisamment découvert. C'est trop souvent, dans notre foi, souvent Saint-Joseph prend une place un peu secondaire. Mais pourtant, non. Il a un rôle très, très important. Et il est tellement effacé que... il est tellement effacé que souvent on l'oublie. Mais bon. Alors, on pourrait peut-être revenir un petit peu, prendre un autre petit bout du texte du message 164, là, pour... c'est uniquement ton cœur qui peut faire la lumière en toi, te permettre de voir les attitudes qui doivent être changées. En les offrant toujours au Père, afin, après les avoir acceptées, dans l'humilité du tout petit qui attend tout de son Père. Et il y a une partie qui va plus loin dans ce message-là que je trouvais très important parce qu'il va jusqu'à la fermeture de notre cœur. Très souvent, on parle, ben oui, mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Moi, j'aimerais ça, oui, plus être Dieu, mais mon cœur, il est sec. J'ai l'impression d'être fermé et tout ça. Puis là, il vient nous donner ce message-là, 164, nous donne un enseignement, quoi faire avec la fermeture de notre cœur. C'est que, il nous dit, accepte les fermetures de ton cœur pour les offrir au Père, afin que de sa main de créateur, il vienne changer ces fermetures en de grandes ouvertures, permettant aussi à son amour de circuler librement dans son cœur. Ça, là, je pense que cet enseignement-là, on pourrait le prendre, le méditer, l'expérimenter dans toutes les circonstances de nos vies. Tout ce qui peut être mauvais, tout ce qu'on peut vivre de traumatisant, tout ça, lorsqu'il est accepté, commencez l'accepter. Après, l'offrir au Père et lui demander, par grâce, ou si c'est une souffrance, de l'associer aux souffrances du Christ, afin que par un miracle de son amour, elle soit transformée en grâce et en bénédiction. Et ça vient complètement changer ce qui était une fermeture, il en fait une ouverture. Ce qui est une souffrance, il peut en faire un bonheur. Ainsi de suite. Nos vies deviennent complètement changées lorsque on lui remet. Mais il y a toujours la première chose, c'est qu'il faut l'accueillir. Parce que j'ai souvent entendu des gens qui m'ont dit dans mes voyages, « Ben oui, mais moi je vis une souffrance, puis je la donne au Seigneur, puis il ne la prend pas. » La question que j'ai toujours posée à ce moment-là, est-ce que tu l'as accueillie, cette souffrance-là?
Ah, ben non, je la veux pas. C'est pour ça que je la donne. Ben oui, mais tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Commence par l'accueillir. Accueille ta souffrance. Puis dis, c'est ça, Seigneur, que j'ai de besoin. Moi, je l'accueille. Et puis, après, tu peux la donner. Hein? Alors, si tu ne l'accueilles pas, et d'autre part, il y a un autre enseignement qu'on retrouve dans le bonheur des liens mais choisi Jésus, qui dit qu'une souffrance accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur une terre où la pluie pénètre le sol et le rend fécond. Tandis qu'une souffrance non accueillie, c'est la pluie qui tombe sur du béton ou de la pierre. Ça ne produit rien. Ça a besoin d'être changé. Alors, c'est cette transformation-là que le Seigneur nous invite, chacun de nous, à regarder. Puis avec l'aide de Saint Joseph, là, on va essayer de découvrir, d'abord, d'accueillir la situation dans laquelle nous vivons, pour après ça, demander au Seigneur de la changer, de la transformer en grâce et en bénédiction, puis principalement sur ceux qui pourraient être la cause de nos souffrances. Moi, je pense que comme chrétien, c'est la vraie façon de se venger. si on peut utiliser ce terme-là, tu as quelqu'un qui te fait souffrir, ben, accueille la souffrance, puis demande au Seigneur qu'il la transforme en grâce et en bénédiction sur cette personne-là. Mais tu seras témoin de belles choses. As-tu d'autres commentaires, Kevin? Ben, je peux tout simplement peut-être dire merci à Roland de vous être joint à nous. Hein. Vous nous dites que vous êtes là ce soir. Giovanni qui est là aussi, Sylvie, il y a Marie-Aline, Patricia, Rachel, Céline, Sabine et Marie-Aline. Merci d'être là et puis de nous écouter à travers ce Facebook Live. Et voilà, donc il y a aussi... merci Léandre, Marie-Aline qui redit « Merci Léandre, vos enseignements sont riches et nous permettent de grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. » Merci Léandre pour ce beau témoignage. Donc Rachel qui rajoute ça pour ce beau message. Alors j'accueille ça pour les offrir. Pour les offrir de façon spéciale à Saint-Joseph. Moi je pense qu'aujourd'hui, là, Saint-Joseph est là. Et puis il va continuer à nous guider, continuer à nous laisser transformer. Alors je pense qu'on pourrait à peu près conclure avec cette partie-là. Et j'aimerais dire aux gens, ben là, on a changé d'heure. Je vois que, je sais pas, ça semble pas créer trop de problèmes. En tout cas, il y en a qui ont réussi à nous rejoindre, à nous trouver pareil. Et la semaine prochaine, on va être encore à la même heure, là. Mercredi, à 16h ici, à notre heure au Québec, là, du Canada. Alors, c'est qui peut faire une différence un peu selon les endroits où nous sommes. Et j'aimerais, en terminant, de rendre grâce tout à fait spéciale à Saint-Joseph. Puis j'aimerais lui demander même, lui qui est près, qui a toujours été très près du cœur de Jésus, du cœur de Dieu, et avec Maman Marie, de s'associer à nous pour rendre grâce à Dieu, pour cette faveur extraordinaire qu'il nous fait d'être témoin de son agir. Cette grâce qu'il nous fait d'augmenter notre foi, d'augmenter notre confiance, d'augmenter notre abandon entre ses mains, afin que jour après jour, nous puissions découvrir son agir parfois en nous, parfois autour de nous, parfois à travers nous. Alors, heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Et laissons-nous, et si on veut arriver plus rapidement, eh bien, laissons-nous conduire par Marie, laissons-nous conduire par Joseph. Et avec eux, nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ô admirable Joseph, tu es grand et merveilleux. Je te prie, moi si petit,